Hello Insta! Aujourd'hui on va parler de tous ces produits qui sont sortis et pour lesquels je ne sais pas encore si je vais craquer. Et je vais vous publier une vidéo plus tard où je vais vous montrer ce pourquoi j'ai craqué. Il y aura des redites mais je sais que vous adorez les nouveautés comme moi. Il y a beaucoup de Sephora parce que en fait je suis allée dans les Sephora et je vous ai montré un peu tous ces produits qui sortent. Alors je vous montre pas tout, je vous montre ceux qui attirent un petit peu mon attention et je vous fais un commentaire là tout de suite de est-ce qu'à mon avis je vais le prendre ou pas, mes hésitations, voilà. Et puis bon voilà, c'était aussi un prétexte pour vous amener avec moi dans un Sephora et vous montrer un petit peu comment je choisis les produits. On y va. Alors chez Sephora, il y a quand même, j'ai mon téléphone juste devant moi, des nouveaux mascaras qui viennent de sortir avec plusieurs couleurs. Il y a des couleurs un peu aubergine, mascara couleur marron, des mascaras couleur violet, des mascaras couleur bleu, et vous savez que j'adore les mascaras colorés. Alors ça s'appelle les Full Loading, et bon, vous savez que j'aime beaucoup les mascaras Sephora, je trouve que c'est des mascaras petit prix qui tiennent vraiment la route, même s'il y a mieux, ça reste quand même des produits de très très bonne qualité, et s'acheter un mascara de couleur chez Dior ou dans des marques où tu payes 35 € des couleurs que tu mets 2 fois l'été, c'est un peu dommage. Donc mon idée, c'est d'acheter une ou deux couleurs dans cette gamme de mascara et voir si j'en rachèterai pas d'autres. Mais voilà, de plus en plus, quand je veux des trucs extrêmement colorés, j'essaie de pas les acheter chers. Est-ce que c'est un bon mascara? J'en sais rien. Moi j'ai le Size Up qui est vachement bien. Et celui-là, il a l'air d'être pas mal. Alors ils promettent quoi? Ils promettent que full loading, donc grosso modo, ça doit être un mascara volumisant. C'est vrai que la brosse était assez grosse. Hein. Donc voilà, en plus de rajouter de la couleur, c'est censé vous donner du volume. Pourquoi pas? Ensuite, Sephora a développé sa gamme Care. Je pense que c'est une gamme clean, non toxique, pas forcément bio, mais qui se rapproche de la Green Beauty. Et du coup, ils ont lancé un certain nombre de produits. Je crois qu'il y a un mascara, il y a une crème teintée que j'ai achetée il y a longtemps que j'ai toujours pas essayé, et également des crayons pour les yeux. Et vous savez que j'adore les crayons pour les yeux quand ils sont colorés, surtout quand ils sont pas chers. Alors d'habitude, je vais chez Kiko, mais j'ai vu ces crayons-là, je me suis dit pourquoi pas. Il y avait une gamme de couleurs assez intéressante. Il y a des bleus, il y a des verts, il y a des textures mates, il y a des textures irisées. Pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est 8,99 €, c'est pas incroyablement pas cher, mais c'est pas incroyablement cher. Je sais pas, j'étais pas en mode waouh, voilà. Et puis à côté de ça, Sephora a aussi développé, toujours dans la gamme Care, des fards à paupières liquides qui sont irisés, avec du bleu, du rose, du champagne. Et j'avoue que c'était très tentant parce que vous savez que j'adore les fards à paupières liquides. Et bah non en fait, hein, je les ai testés sur le dos de la main. Là clairement, je pense absolument pas les acheter parce que c'était assez décevant. La pigmentation c'est un peu zéro. Je pense que tu commences à en mettre sur la paupière, t'estompes, il reste plus rien, tout est sur ton doigt. Tu vois, genre t'as déjà vécu cette expérience où tu mets du fard à paupières et tout est sur ton doigt, il y a plus rien sur ta paupière. Plus t'estompes, plus ça va sur ton doigt. Moi je comprends pas. Je comprends pas. Chez Milk, il y avait un produit très intéressant qui vient de sortir. Alors il y a eu plusieurs sorties chez Milk, hein, mais je sais pas, je pense pas qu'on va, on va parler de tout. On va juste parler de ce produit-là qui me tente énormément. C'est le fameux spray hydratant Hydrogrip. Vous savez, il y a le Hydrogrip Primer qui est sorti, je crois qu'il est à base de cannabis, et apparemment c'est un primer de ouf. Je l'ai acheté, je le mets quasiment jamais, parce que j'essaie de terminer mon primer du moment. Et apparemment c'est un primer de fou qui tient super bien le maquillage, hydrogrip, hein, donc les côtés grip, genre je grippe le maquillage, je tiens bien le maquillage. Ça donne une texture un peu collante à la peau qui fait que quand on se maquille par-dessus, le maquillage tient mieux et apparemment ça hydrate la peau et c'est très bon pour la peau. Voilà. Donc ça c'est le Hydrogrip Primer. Et donc ils ont décidé de sortir le Hydro Milk, voilà, c'est un spray qui est sur la même compo que le Hydrogrip Primer et qui vient fixer votre maquillage et le réhydrater. J'avoue, ça me tente à fond. Franchement, ça me tente à fond. J'ai vraiment envie d'y aller. Maintenant, c'est vrai que j'ai pas mal de sprays hydratants visage que j'ai acheté et que j'ai toujours pas fini. Donc là-dessus, je pense que je vais y aller, mais pas tout de suite. Et j'ai trop de sprays hydratants dans ma wishlist. J'ai celui de Charlotte Tilbury qui me tente énormément. J'ai celui, donc le Hydro Grip Primer, mais en version spray, qui me tente énormément. J'ai un spray hydratant de chez La Neige que j'ai acheté à la maison. J'ai celui... Enfin, franchement, il y en a trop en ce moment. Je suis un peu perdue. Donc voilà, je l'ai essayé. Ça n'a pas créé le sentiment d'urgence à l'acheter. Donc pourquoi pas? Il est très bien.
mais je crois que je peux patienter. Chez Sephora, dans une gamme un peu plus traditionnelle, il y a les bronzers qui sont sortis. Personne n'en parle, c'est peut-être pour une bonne raison, mais ce sont des bronzers qui sont à chaque fois déclinés en 2 versions, une mate et une lumineuse. Donc vous avez une mate, une lumineuse pour les peaux claires, une mate, une lumineuse pour les peaux médiums et une mate, une lumineuse pour les peaux les plus foncées. Et pour les lumineux, généralement, ça rajoute une petite touche de couleur pour... vous savez, parfois dans les bronzers, ils rajoutent du rose pour donner un petit effet brûlé. Bref, je sais pas, je les ai swatchés, pourquoi pas, c'est vrai que c'est des bronzers qui sont petit prix, mais on va dire que j'ai pas eu vraiment le coup de foudre, donc bah écoute, je passe mon chemin, peut-être que j'y reviendrai, et très souvent sur des produits comme ça où je passe mon chemin, j'y reviens que parce que les critiques sont absolument géniales et que tout le monde en parle, donc je vais faire mon mouton probablement à un moment donné ou à un autre, mais pas pour le moment. Toujours chez Sephora, dans la gamme Sephora, mais pas dans la gamme Care, hein, pas dans la gamme green, ou non toxique ou clean, ils ont fait des blushs trop chelous qui s'appellent les Colorful Blush Metal. Je sais pas qu'est-ce qu'il c'est. J'ai swatché, ça donne pas grand chose quand tu swatches. J'ai fait ça, la texture était méga rêche. Par contre, le produit vaut le détour parce que c'est vrai qu'il y a ces espèces ça fait carrelage, ça fait terrazzo, vous savez, c'est le carrelage, la matière un peu fashion en ce moment en déco, je suis à fond dans la déco en ce moment, et voilà. Bon, voilà, je vais pas passer 4 plombes sur ces blushs trop bizarres, c'est 11,99 €, mais écoutez, je suis pas très convaincue. Chez Charlotte Tilbury, il y a des nouvelles palettes qui sont sorties, et 2 exactement, une pour les peaux claires, une pour les peaux foncées, je pense que tu peux acheter les deux. Hein. Et qui font des palettes visage, voilà, dedans vous trouvez 3 fards à paupières, un bronzer, une poudre visage, un blush et un highlighter. Moi j'aime pas les palettes tout en un, ça n'a jamais été mon truc, voilà. Mais j'avoue que j'ai été poussée par la curiosité en discutant avec Alima, elle m'en a parlé, elle m'a dit que franchement ça avait l'air d'être canon. J'ai vu quelques youtubeuses en parler et se faire des maquillages assez sympas avec. Et puis je pars bientôt en vacances et j'ai pas envie d'alourdir ma valise, même si je sens que ça va arriver, mais c'est pas grave. Et bon voilà, et les couleurs sont pas absolument dingues. Je les ai swatchées, ça m'a fait un peu changer d'avis. Je me suis dit, petite hésitation, voilà, donc j'ai commencé à regarder des vidéos, je me suis dit tiens, pourquoi pas, voilà, donc cette palette elle me trotte sur la tête, la deuxième surtout, celle avec les marrons un peu plus foncés, parce que la plus claire clairement elle me tente pas du tout, et puis elle est pas du tout adaptée à ma carnation, mais alors la plus foncée elle est vraiment parfaite, hein. Les couleurs sont vraiment belles, le blush il est vraiment beau, le bronzer est vraiment pas mal. Écoutez, c'est assez tentant. Maintenant, c'est pas la palette de l'année, donc grosse hésitation. Voilà, j'étais allée sans y croire, je repars chez moi en mode... Pareil, toujours chez Charlotte Tilbury, il y a 4 rouges à lèvres qui sont sortis et ma foi, ils sont vraiment très beaux. Il y en a un qui a une couleur un peu plus crémeuse que les autres, mais on va dire qu'il y en a un qui a retenu mon attention parce que c'est un nude un peu orangé, un nude un peu brique. C'est un peu ma couleur du moment, j'adore porter ce genre de couleur sur la bouche en ce moment. C'est comme si vous aviez un très joli rouge à lèvres, mais qui était très atténué. Et du coup, je trouve que ça a son charme. C'est pas le rouge, c'est pas le rouge foncé, c'est pas le rouge brique non plus. C'est vraiment un nude brique, hein, faut le faire. C'est Lancôme qui les fait bien, donc je me pose la question, est-ce que je vais en racheter encore un autre? Parce que j'en ai quand même 3-4 chez Lancôme, qui sont absolument merveilleux. Est-ce que j'en ai besoin d'un autre? Le packaging est vraiment joli, on est sur un packaging très boudoir, doré, vintage, avec plein de paillettes et de petits diamants dessus, très bien. Donc c'est pas ce qui me fait le plus rêver, donc je sais pas, voilà. En tout cas, les 2 nouveaux produits de Charlotte Tilbury sont plutôt tentants, mais je sais pas. Parlons un peu de Fenty, qui a sorti un nouveau fond de teint, le Easy Drop, c'est ça, hein, 30 balles quand même le fond de teint. Blurring, un effet floutant, un effet unifiant. Donc moi, sur le papier, j'en veux pas, je m'en fiche. Moi je veux des fonds de teint hydratants. Et qu'il soit floutant, ça m'intéresse pas, quand bien même j'ai la peau texturée quand même, vous voyez, les highlighters ça met en avant les grains de peau, mes pores, je suis comme tout le monde là-dessus. Mais ça m'intéresse pas de flouter les pores, ça m'intéresse pas d'être lisse, moi ce qui m'intéresse c'est d'avoir bonne mine et la peau hydratée, la peau plumpée. Je veux qu'elle soit gorgée d'eau, etc. Donc je me suis dit ça va pas être pour moi. J'ai une très mauvaise expérience des produits qui sont floutants, j'ai l'impression de mettre de la cire et que ça bouche les pores et que c'est vraiment pas bon pour la peau.
Donc voilà, j'étais un peu comme ça, j'y vais quand même, j'essaye quand même, et là... la texture est pas celle que j'attendais. C'est pas une... L'effet floutant, franchement, c'est pas le sujet de cette... de ce produit-là. Hein. Il y a mieux comme effet floutant, t'as qu'à acheter le port professionnel et puis tu l'as, ton effet floutant, là, le produit chez Benefit dont tout le monde parle. Non. Là, c'est un effet floutant dans le sens, c'est votre peau en mieux. Et c'est pas un truc trop visible sur lequel tu dois te maquiller par-dessus, c'est vraiment, ça fait une super jolie peau. Donc je l'ai pris, voilà, je l'ai pris. Et là, pour le coup, pourquoi je vous dis que je l'ai pris? J'avais dit que je disais pas ce que je prenais. Mince. Bon, je l'ai pris, ça suffit. Ne regardez pas comme ça. On va passer à l'anti-cerne de chez Fenty, qui est sorti, qui s'appelle le Illuminator Contour des yeux. Donc c'est un contour des yeux, et non pas un anti-cerne. Donc déjà, moi, ça m'a un peu choquée. Je me suis dit, pourquoi tu le vends comme un contour des yeux et pas comme un anti-cerne? Et en plus de ça, c'est un anti-cerne qui vient, enfin un anti-cerne, un contour des yeux qui vient illuminer. Donc je l'ai testé en magasin, et j'avoue qu'il a l'air d'être sympa. Mais ne vous attendez pas à un anti-cerne, parce que moi, du coup, je le trouve absolument pas couvrant. Effectivement, il apporte beaucoup de luminosité, ce qui sur moi est plutôt pas mal parce que vous pouvez le voir que je suis quand même, voilà, j'ai un problème de lumière à ces zones-là, j'ai toujours été creusée au niveau des cernes, c'est comme ça, je peux pas faire autrement. Donc j'avoue que ça me tente énormément, énormément. Maintenant d'expérience, je sais que il va falloir que je m'oriente pour illuminer mon dessous d'œil vers des teintes qui sont pêches. Et ils ont un pêche parfait. J'ai peut-être trouvé le dupe de chez Armani, mais franchement, je ne sais pas si je vais craquer pour ça ou pas, parce que j'ai beaucoup trop d'anti-cernes, j'ai trop du mal à écouler mon stock, et en l'essayant, il m'a pas fait waouh. Le correcteur pêche de chez Armani qui est discontinué, lui, il m'a fait waouh. Je me suis regardée dans la glace, je me souviens parfaitement comment j'ai découvert cet anti-cerne. J'ai un make-up artist qui a proposé de me maquiller. Il m'a mis cet anti-cerne, il a mis 3 petites gouttes de rien du tout. Ça ne couvre rien, c'est juste un correcteur de couleur, ça vient neutraliser une couleur. Là, j'avais un dessous d'œil parfait. Ça m'a pas fait cet effet avec celui de Fenty, mais si ça n'a pas corrigé, ça a quand même mis beaucoup de luminosité, et j'avoue que ça me fait hésiter parce que la luminosité, c'est clé pour mon visage, vraiment. À suivre. Ensuite, chez Huda Beauty, il y a eu pas mal de sorties. Les premières, vous savez, ce sont les Power Bullet Cream and Glow, entre les rouges à lèvres nudes qu'elle a sortis, qui sont extrêmement crémeux, voire un peu balmy, un peu glossy, et les crayons à lèvres qui sont sortis. Et le comptoir vous donne trop envie. Je suis pas à fond sur Huda Beauty en ce moment. Je trouve qu'elle a un univers qui est un poil too much pour moi. Mais j'avoue que quand j'ai testé les rouges à lèvres, j'étais... ah ouais, quand même. Et en plus, c'est super bien foutu parce que vous avez bien rangé les uns à côté des autres les teintes qui vont correspondre aux filles qui ont la peau claire. Ensuite, au milieu, les teintes qui correspondent aux filles qui ont la peau médium. Et ensuite, les teintes pour les filles qui ont une peau très foncée. Donc du coup, c'est parfaitement agencé. Vous arrivez direct vers la zone qui vous convient. Vous essayez sur le dos de la main et vous avez des nudes avec plein de sous-tonalités. Des sous-tonalités rose, des sous-tonalités marronnées, et donc du coup, franchement, ça vous donne l'embarras du choix, voilà. Donc moi, j'avoue, je pense que je vais craquer. Je vous dis pas encore quelle couleur, mais je vais craquer. Et les crayons à lèvres, ils avaient l'air d'être bien crémeux, pareil, moi ça me donnait bien envie. J'aime bien acheter les crayons et en même temps les rouges à lèvres. Je sais pas pourquoi, si les deux sortent en même temps, qu'ils sont vendus ensemble, ça me donne l'impression qu'ils sont faits pour être ensemble. Et donc du coup, je serais bien tentée de tout prendre en fait. Enfin, pas toutes les couleurs, hein, juste peut-être 1 ou 2 rouges à lèvres et 1 ou 2 crayons, voilà. Ouais, je pense que je vais craquer, je pense. Alors je sais que ça date, hein, mais chez Huda Beauty, ils avaient aussi sorti 3 nouvelles palettes de marron cette fois-ci. Alors vous avez les Kaki Obsession, la Violet Obsession, vous avez celles qui sont en format pierre précieuse, vous aviez les Nude Obsession qui étaient très bien, et là c'est des marrons. Alors les Kaki, c'était pas Kaki Obsession, c'était Kaki Haze, Violet Haze, un truc comme ça. Bon, écoutez, je les ai quasiment toutes, d'accord ? À chaque fois qu'elle a sorti des petites palettes, là, les petites, elle les sort à chaque fois par gamme de 3, hein, elle sort toujours par 3. À chaque fois, je prends les 3. Là, cette année, j'ai passé mon chemin parce que j'ai l'impression d'avoir déjà toutes les couleurs chez moi. Vous avez la palette la plus claire qui va être très grisée sur moi, qui va pas être très jolie. Vous avez la palette du milieu qui est hyper ocre, hein, très orangée.
Et on sait, vous et moi, que j'adore les teintes très orangées, mais qu'elles me vont pas. Hein. À chaque fois que je vous fais des maquillages avec des teintes très orangées, vous me dites c'est moche ce que t'as sur la paupière. Et je commence à vous croire parce que même moi, je me trouve pas très jolie avec la paupière orange. Et vous avez la teinte la plus foncée qui, j'avoue, me tentait bien, qui est vraiment des marrons très chocolat. Je l'ai testé, je l'ai retesté. Et... j'achèterai pas les deux autres, peut-être la marron. La marron, elle me tente bien parce qu'elle est très chocolatée. Il y a des sous-tons qui sont un peu violacés, donc c'est des couleurs qui m'iraient bien. Maintenant, j'ai trop de trucs, quoi, j'en peux plus. On va aller maintenant chez Anastasia Beverly Hills. Elle a sorti une petite palette visage composée d'un bronzer, d'un highlighter et d'un blush. Elle a une version light to medium et une version medium to deep. Voilà. Le blush de la palette la plus foncée est canonissime. Donc si je l'achetais, ce serait que pour le blush. Ah, bah, pour le reste, c'est absolument sans intérêt. Je sais pas comment vous expliquer. Les highlighters, c'est les highlighters d'il y a 5 ans, quoi. C'est bon, on n'est plus sur ce type de highlighter. Pourquoi tu continues à faire des highlighters extrêmement métallisés, quoi? Genre, non, c'est un peu plus subtil maintenant. On a passé le cap du highlighter flash, là. On veut un highlighter plus subtil. Voilà. Et puis le bronzer, il est vraiment sans intérêt. Voilà. Je vais pas m'acheter une palette juste pour une couleur. On est d'accord, il y a 3 couleurs. Effectivement, le rose de la palette la plus foncée est juste canonissime. Mais j'ai quand même pas faire cette bêtise. Hein. Donc non, je passe mon chemin. Ensuite, chez Pat McGrath, alors là, j'ai grosse hésitation. Grosse hésitation. Vous avez la palette rose, je sais plus comment elle s'appelle cette palette-là. Vous avez même 2 palettes. Vous avez la palette, la grande, avec plein de couleurs. Et vous avez une petite, un quad de 4, mais qui est liée à la nouvelle collection de roses. Hein, des roses, la version numéro 2. Vous aviez là. Oh, je suis nulle en explication, c'est atroce. C'est pas grave, vous m'avez comprise. Il y avait une palette de roses qui était sortie l'année dernière, et vous avez une nouvelle palette de roses, la version 2, qui vient tout juste de sortir et qui a été déclinée non seulement en grande palette, mais aussi en quad. Je l'ai essayé en magasin. C'est une palette de toute beauté. Magnifique. Le quad comme la grande. Est-ce que je vais l'acheter? En fait, peut-être pas. Peut-être pas. Je kiffe, j'adorerais qu'on me l'offre, j'adorerais l'avoir. Mais écoutez, il faut que je fasse des choix. Et en ce moment, quand je fais des choix, je m'oriente particulièrement vers des textures un peu plus traditionnelles. J'ai envie d'être un peu moins visiblement maquillée. Et le problème de Pat McGrath, c'est qu'on est sur des textures de waouh, quoi. C'est plombant, quoi. C'est pas pour faire du maquillage naturel. Et les irisés et les pailletés de cette palette sont mais incroyables. Incroyable. Il y a un duochrome, triochrome, mais magnifique, quoi. Donc grosse hésitation. Mais oh, je suis en train de regarder les swatchs là pendant que je vous parle, c'est tellement joli. Voilà. Chez Dior, une nouvelle collection qui est sortie avec des fards mono. Sans intérêt. Voilà. C'est sans intérêt. Ils ont l'air beaux, ils ont retravaillé leur formule et je trouve que vraiment c'est plutôt des fards de très bonne qualité. Et puis des petits quads de fards irisés. Et là la qualité, mais c'est plutôt moyen. Voilà, elle a sorti 2 quads. Il y en a un qui s'appelle Dune, qui a l'air d'être très joli, plus que l'autre. Je l'ai essayé, mais franchement, niveau pigmentation, c'est pas terrible. Donc les petits monos sont magnifiques. Mais le quad, lui, s'il est beau de loin, en vrai, quand tu l'appliques, il rend pas, quoi. Donc c'est vraiment dommage. Chez Guerlain. Alors là, chez Guerlain, ils ont fait un truc, d'accord? Ils ont compris un truc. Ils ont renouvelé leur gamme de terracotta et ils en ont fait une version clean, une version naturelle. Alors je sais pas quel est le terme exact qu'ils utilisent, de la terre à la peau naturellement, donc je vous montre ça assez rapidement. Il y a toute une gamme de couleurs et ça c'est plutôt chouette, c'est vraiment ce qu'on aime chez Guerlain au niveau de leur terracotta, c'est qu'il y en a vraiment pour tout le monde, sauf peut-être pour les peaux black. Mais voilà, la promesse c'est d'avoir une gamme naturelle. Alors qu'est-ce qu'ils appellent naturel? J'ai pas bien fouillé, mais ça a éveillé ma curiosité et je trouve que c'est hyper bien parce que j'adore l'idée qu'on puisse faire le même produit mais en naturel.
Voilà. C'est comme le Nutella. Si tu arrives à me faire un Nutella en naturel, d'ailleurs ça a été fait, c'est le nocciolata, un truc comme ça, nocciolata, c'est vendu dans les magasins bio, il n'y a quasiment pas d'huile de palme, ou voire pas du tout, donc le pari est réussi. J'aime bien de réussir le pari, de faire le même produit, mais en version naturelle, sans en changer quoi que ce soit. Alors je ne l'ai pas testé, mais ça attire quand même ma curiosité, je vous l'avoue, surtout que j'adore la terracotta, j'utilise pas d'ailleurs assez la mienne, mais voilà. Ensuite, chez La Neige est sorti le Lip Sleeping Mask, vous savez, le produit pour les lèvres extrêmement connu, qu'on met toute la nuit, qui tient bien, qui était sorti en version vanille, qui était sorti en version pamplemousse, en version fraise, je crois, ou strawberry, je sais plus. C'est des senteurs qui sont assez gourmandes. Moi, j'ai la version pamplemousse, c'est ma préférée. Et là, ils ont sorti Sweet Candy, c'est-à-dire une odeur et un goût de bonbon. Et c'est pas mon truc, les trucs méga sucrés, mais je vous avoue que je l'ai senti, j'avais trop envie de le prendre. Bon après, moi, il faut que j'arrête avec mes baumes à lèvres parce que j'en ai des centaines qui sont toujours pas ouverts. Voilà, j'adore les baumes à lèvres et j'ai une collection assez impressionnante, sauf que c'est quand même un soin. On le met sur la bouche, en acheter beaucoup trop, c'est quand même abusé. Donc je l'achèterai pas tout de suite, mais si je termine mon Lip Sleeping Mask, peut-être que j'achèterai celui qui s'appelle Sweet Candy, qui sent le bonbon. Et en plus, je vous raconte pas la texture, la couleur, c'est du rose, on dirait que... Mais vraiment, on dirait un bonbon, là, je suis en train de le regarder, c'est trop, ça donne trop envie, j'ai envie d'y aller tout de suite, quoi. Hein. Et puis, ils ont sorti aussi le goût sorbet. Alors, pareil, la couleur, c'est très jaune, je sais pas, je me rappelle plus l'odeur. J'étais là en train de dire, ah, mais ils ont sorti aussi un jaune, j'avais fait la vidéo et tout. Et bah non, je me rappelle plus du jaune, je me rappelle particulièrement du rose. Donc vous avez compris que si franchement j'avais craqué pour un des produits de La Neige, ce serait particulièrement pour le rose. Ensuite, j'avais oublié de vous dire que chez Pat McGrath, ils ont sorti aussi un highlighter dans la collection Divine Rose. Ça y est, ça m'est revenu, c'est la collection Divine Rose. Donc ils avaient sorti la collection Divine Rose 1 l'année dernière et là c'est Divine Rose 2. Et donc du coup, il y a un highlighter, mais... c'est un highlighter rose gold, mais moi il me tente pas du tout. Vraiment, je préfère vous le dire, il n'y a pas trop à tortiller, ça me dit pas grand chose. Je suis en train de regarder le swatch sur la main, c'est pas incroyable. Ensuite, toujours chez Pat McGrath, ils ont sorti les Liquid Lips, un rouge à lèvres liquide mat, non desséchant, dans des tonalités de rose qui sont vraiment très très belles. Mais vous pouvez voir au swatch que c'est quand même assez bubblegum. Voilà. Et le bubblegum sur moi, ça détonne tout de suite sur mon teint. Ça fait un rose bleu. Trop chelou. On dirait la nana qui a essayé les couleurs de Barbie, mais ça lui va pas. Voilà. Donc je ne pense pas craquer pour les Liquid Lust, ça s'appelle. Voilà, un fini mat, très confortable. C'est un peu la promesse de ce produit-là. Vous avez été quelques-unes à m'en parler pour me dire que franchement c'était des tueries. Mais moi je vais vraiment passer mon chemin. Chez Cefo est sortie également la marque Drunk Elephant. Alors là, ça va aller vite. Je veux tout prendre chez eux. Je veux tout prendre. La gamme pour le visage, c'est canon. La gamme pour les cheveux, ça me donne trop envie. La gamme pour le corps aussi. Drunk Elephant est une marque dont je vous parle depuis des années. Mais des années. Et à l'époque, je l'achetais sur le site d'Amazon US. Je payais un bras parce que bon, je payais vachement plus cher les produits quand ils n'existent pas en France pour les faire venir des États-Unis. Mais alors, j'ai adoré énormément de produits de cette gamme. J'adore le contour des yeux qui s'appelle le Citango. J'adore l'exfoliant pour le visage Framboisis, un truc comme ça. Voilà. Tout chez eux. Il faudrait que je vous fasse une vidéo, ou peut-être plutôt un Insta, où je vous recommande les produits que j'ai testés chez eux et qui sont vraiment bien. Leurs crèmes hydratantes sont bien. Vraiment, je suis abasourdie par cette marque qui se veut pas clean, mais quand même pas mal. En fait, la philosophie de cette marque-là, c'est de vous dire, mon produit, j'essaie de vous le faire le plus clean possible. Mais si c'est pas possible, parce qu'il me faut un ingrédient clé pour stabiliser la formule ou pour faire mieux pénétrer, je le fais pas. Voilà, donc pour moi c'est un alliage de ce qui se fait de mieux et dans la mesure du possible elle essaie de rendre clean le produit. Donc elle fait très très attention à la composition et moi j'aime bien cette philosophie. Ne pas vous faire du greenwashing pour le simple plaisir de faire du greenwashing et puis à la fin vous vous retrouvez avec des allergies. Elle essaie de faire ce qu'il y a de mieux compte tenu des composants et des technologies disponibles sur le marché et ça c'est plutôt top.
Voilà, c'était ma vidéo Faites du shopping avec moi chez Sephora. Je vous ai pas tout dit, bon j'ai un peu spoilé sur le produit Fenty, mais c'est pas grave. Je vais vous présenter dans une autre vidéo ce pourquoi j'ai craqué, et il y a des choses dont on n'a pas forcément parlé dans cette vidéo, mais c'est pas grave. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez-moi un petit like. Si vous avez envie de revoir cette petite aide d'olive, n'hésitez pas à vous abonner, je suis là 2 fois par semaine en ce moment. Et dites-moi en commentaire, vous, la nouveauté qui vous tente énormément, hein. Dites-moi, je vous embrasse.